Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder le message que je peux vous transmettre aujourd'hui. On va faire quelque chose de rapide, d'accord, ok. Je vais prendre celui-là. On va prendre celui-là en neuf. J'ai envie de dire. Ok, on parle de message. Je ne peux pas m'asseoir normal. Je ne sais pas m'asseoir normal. Je suis très mal à l'aise quand je m'assois normal. Donc, je suis toujours plus ou moins en position lotus en fait sur une chaise, c'est normal. Je ne sais pas m'asseoir normal, je ne sais pas. Je ne suis pas sortable. Oh putain de... Oh. Non mais attendez, les gens, on a un message, on a je t'aime. Je suis arrivé à 10 000. C'est-à-dire qu'en somme, tu as une personne qui va te déclarer son amour, qui va t'écrire pour te déclarer son amour. Là, c'est la déclaration du siècle. Enfin, la déclaration du siècle. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça devient tellement rare. On a tellement de monde qui s'aiment, mais qui ne se le disent pas, qu'une personne qui arrive à déclarer son amour, c'est un miracle. Donc, on a une personne qui va t'exprimer ce qu'elle ressent, qu'elle va t'exprimer son amour pour toi. Bon, c'est bon, on arrête le message. On arrête le message, hein? C'est bon. Je ne veux pas de mais, je ne veux pas de... Non, arrête là, on arrête là, s'il vous plaît. J'ai envie de dire. Non, mais... Oh! J'ai peur. Ah, j'ai un oui! Vous avez vu, j'ai dit on arrête là, on me dit oui. Ok, ça commence à se débloquer. En fait, clairement, il y a des choses qui sont en train de se débloquer. Il y a des trucs qui sont en train d'avancer. Et je vous jure qu'en fait, clairement, si cette personne est en train d'avancer, cette personne va te déclarer son amour un jour ou l'autre. Il ne faut pas désespérer. C'est moi qui vous dis ça en plus. Ben oui, parce qu'en fait, il y a des masques et ça va casser les masques. Les masques, à un moment donné, ils explosent, ils tiennent pas. Hein. J'ai envie de dire. Ouais. Oh, cette tête. Pardon. Non mais voilà, moi j'ai pas envie de continuer, je vous le dis, c'est bon, c'est très beau, j'en ai marre, il y a toujours des mais, des bidules, des trucs, des schnucks, hein, donc on arrête là, là on a un truc positif, on se stoppe, c'est bon, je fais, comment on dit déjà? Grève. Il passe 3 heures à trouver le mot, je fais grève. Je fais grève, le message est trop beau, je fais grève, je ne continue pas. Je ne veux pas entendre de mais, en fait, oui. Oui, la personne t'aime. Oui, la personne, elle va te l'écrire un jour ou l'autre. Ok? Pourquoi je crie? La personne, elle va prendre ses... Oh, attendez. Coronets, pour parler poliment. Je vais dire autre chose. Ça commence par un C aussi. Hein. Mais plus familièrement parlant, j'ai envie de dire. Mais la personne, en fait, clairement... Ouais. Et si t'es la personne, je sais pas pourquoi on me fait dire ça. Si t'es la personne, fais-le. Pourquoi on m'a fait dire ça? Ça, c'est très bizarre. Ça, c'est très bizarre. Il y a quelqu'un qui va regarder et qui sait pas s'il doit dire ou pas. Et on lui dit oui, envoie ce message et dis-lui ce que tu ressens. C'est le... Ah ben tiens, c'est le bon moment pour passer à l'action. C'est le bon moment pour passer à l'action. Voilà. Sur ça, je vous souhaite une bonne journée. Non, une bonne soirée, selon quand vous regardez. Non, mais j'avoue, t'as plus envie de toucher les cartes quand tu sors un truc comme ça, en fait.
c'est- Et je souris bêtement. Ça va te faire plaisir. Ça va te faire plaisir. Et après, tu vas être, tu sais, ce truc où on peut pas s'empêcher de sourire quand on pense à la personne qu'on aime ou qui compte ou à ses petits mots d'amour ou à sa déclaration d'amour s'il se décide. Hein. Mais, ouais, non, mais arrête de sourire bêtement. J'aime pas sourire bêtement. Ouais, j'ai envie de dire. Mm. Ouais. Mais oui, vous aimez en fait. Ok. Non, d'accord, ok. Non, non, mais en fait, moi, quelque part, j'ai pas envie de regarder. J'ai pas envie, quelque part, de vouloir regarder en fait des signes parce qu'en fait, voilà. Des féminines, juste des féminines. Je ne veux pas dire les signes des hommes. Je ne veux pas dire les signes des masculins parce que je ne veux pas que ça influence. Parce qu'en l'occurrence, comme on m'a fait dire à quelqu'un, oui, vas-y, envoie-lui, j'ai pas envie que cette personne, si je sors son signe, si ouais, ben, gna, gna, gna. Des trucs bizarres. Donc, que les féminines. D'accord, ok, on va regarder que les petites féminines. Petites. Alors, j'ai envie de dire, il n'y a que des féminines qui font moins d'1,65 m. C'est une info. C'est une info. Voilà. On va regarder les signes des féminines, n'importe quoi ce truc. Alors, sachez qu'on m'a dit que ça serait avant ce printemps, d'accord? Avant ce printemps. Donc, les signes solaires des féminines concernées qui vont avoir l'honneur, la chance, le miracle, le truc de ouf de recevoir un message où on leur déclare qu'on les aime. Faut que j'arrête de sourire bêtement. Faut que j'arrête de sourire bêtement, j'y arrive pas. Il y a des lions. Il y a le signe solaire, s'il vous plaît. J'arrive pas à m'en empêcher. Le signe solaire des féminines. Je vous jure, c'est mortel. Signe solaire des féminines qui vont recevoir des déclarations, des messages, plein d'amour. Plein d'amour. Il y a des cancers. Signe solaire des féminines qui vont recevoir des déclarations d'amour. Oh, 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 on se calme, on se calme. Là, il y a une excitation de ouf. Ouais, j'ai cru voir un truc qui m'a pas plu, mais c'est pas grave. Il y a des scorpions. Il y a des féminines sagittaires. On a des poissons, on a des verseaux. Putain, j'ai le cœur qui... Oh, j'ai eu un haut le cœur. J'ai senti mon cœur. En fait, je sais pas... Oh, putain. Bref. On va faire un truc chelou. Du coup... ouais. Encore une. Et la dernière, s'il vous plaît, du coup. Donc, du coup, voilà, voilà. Oh, j'ai cru que mon cœur, il avait pété. Et bon, ben, on va regarder un autre petit message, du coup. Ouais, c'est vrai. Ça fait longtemps, l'oracle des miroirs. Oui, mais j'aime tellement le Magic Luna, c'est vrai que je m'y remets vachement. Ok. Donc, petit message, s'il vous plaît. On parle de choix face à des accusations, face à peut-être des choses dont on s'auto-accuse, hein, ou une personne qui nous accuse, nous fait des reproches. Ouais.
ou nous accuse d'avoir fait le mauvais choix, ou nous accuse de ne pas choisir, ou une personne qui se dit, ouais, vas-y, c'est bon, j'arrive pas à choisir, qu'est-ce que je glande, qu'est-ce que j'ai, moi? Oui, par contre, l'univers. L'univers dans le genre aussi, vient de dire arrêtez de ruminer. Vous ruminez trop. Vous ruminez trop. Je viens de voir des vaches dans le pré. Pardon. Pardon, désolé. Aucun rapport, mais j'ai vu des vaches dans un pré. Ok. En fait, l'univers, ce que vous êtes en train de faire, c'est qu'en fait, vous êtes en train... Là, ok. On est parti sur plusieurs petits messages, apparemment, mais apparemment, ils ont vraiment des choses à vous dire. C'est que là, déjà, premièrement, ils vous disent d'arrêter de ruminer. Deuxièmement, ils vous disent d'arrêter, en fait, de nous accuser de tout. Vous ruminez tellement que vous arrivez à dire ouais, l'univers, il m'écoute pas, ouais, l'univers, il m'aide pas, ouais, l'univers machin, l'univers ceci, et les guides, et bidules. Oh, c'est facile, hein? Que ça vous arrive de temps en temps, tu vois, parce que. Mais là, on recommence encore. En fait, à tout foutre sur le dos de l'univers. C'est-à-dire qu'en fait, tu n'agis pas, tu fais rien, et en fait, tu te dis, ils sont censés me protéger, ils sont censés faire, en fait. Mais non, 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 mais non. Oh, j'ai le nez rouge. Comme un clown. Donc, en fait, non. J'ai envie de te dire, non, stop, stop. Arrête d'accuser l'univers de tout, en fait, de tous tes maux, de tous tes problèmes. L'univers, il te montre, il te met à un carrefour, c'est à toi de faire le choix. Par contre, c'est pas à l'univers de choisir pour toi. Par contre, parce qu'il y en a, apparemment, vous reprochez à l'univers de ne pas choisir pour vous. Celle-là, elle est pas mal quand même. Vous avez le libre arbitre. Quand on vous laisse le libre arbitre, quand on vous donne le choix, c'est à vous de choisir. C'est pas à l'univers. Il vous montre, il vous guide. Mais si vous l'entendez pas, si vous l'écoutez pas et que de toute façon, ben, du coup, vous décidez pas, vous êtes, non, mais stop, en fait, là, non, mais j'en ai marre, en fait. Je trouve que on est reparti, et c'est marrant, c'est pas la première, mais ça fait depuis plus d'un an, là, que je le remarque, régulièrement, en fait, euh, vous nous reprochez, en fait, vous nous reprochez si vous ne faites pas, en fait, ce qu'on vous recommande, ce qu'on vous conseille. Par exemple, tu vois, quand on vous demande de lâcher prise, que vous lâchez prise, vous nous reprochez parce que ça n'est pas arrivé forcément à la date dite ou machin. Quand on vous dit ça bloque, quand vous lâchez pas, si vous lâchez pas prise, ça va bloquer, ça va être retardé, mais qu'après vous lâchez pas prise, vous continuez dans l'obsession, que vous venez nous dire ouais, mais c'est pas arrivé, tu vois. Ça, parce que c'est vrai qu'on a tendance à nous faire des reproches là-dessus aussi. On vous a dit et redit aussi que les énergies bougent et les énergies changent. Il y a des choses qui sont retardées, il y a des choses qui bloquent à un moment donné. J'ai envie de dire, voilà, c'est pas une science exacte, déjà. Mais c'est pareil. Faites pas des reproches à l'univers en mode l'univers il est coupable de tout en fait. L'univers il n'est pas coupable de tout. Donc bref, j'ai pas envie de tergiverser là-dessus. Je pense que on parle d'examen de conscience. Ouh là là. C'est le mot qu'ils ont employé, donc oui, c'est vrai. Bref. Je veux dire, l'univers, il vous aide. Ok? L'univers, il vous aide. Il vous guide. Mais il peut pas, il décide pas de tout. Il y a des choses qui sont inscrites et écrites, d'autres pas. Et ça peut changer. Il y a des choses qui changent ou qui sont retardées selon vos choix et vos décisions et vos actes et vos actions. Donc non, en fait, tout foutre sur le dos de l'univers, c'est trop facile, en fait. C'est trop facile. C'est-à-dire, je me lave les mains, en fait, de mes décisions, de mes erreurs et c'est de la faute de l'univers. Ok, c'est bon, ça. Donc, passons. On va passer sur autre chose. Ah ben, on passe sur du chocolat. Alors, on passe du coq à l'âne, hein. On fait penser au combat de coq, ça. De la jalousie, des médisances, médisances.
Ben oui. On peut pas laisser les femmes tranquilles, sérieux. Bon. Il se raconte des choses sur toi. Il se raconte que tu tchakalas. Apparemment, ta vie intime est un sujet très intéressant. Très intéressant. Putain de cheveux. Toi, t'es en paix avec toi-même, tu sais ce que tu fais. Voilà, j'ai envie de dire. Mais les gens parlent, en fait. Les gens parlent. Les gens parlent. Les gens racontent que tu vois Pierre-Paul Jacques, Antoine, je sais pas moi, j'ai pas d'idée de prénom, c'est un truc de fou. Pierre, Paul, Jacques, Antoine, Rémi, Jérémy, qu'est-ce que je raconte? Ok. Oui, forcément, ta tranquillité personnelle, il en prend un coup. T'as envie d'être tranquille, mais on te laisse pas tranquille. Ça veut dire qu'en fait, tu peux te cacher autant que tu veux, les gens parlent. Ils ont que ça à foutre dans leur vie, ils se font chier. De toute façon, dis-toi bien ça, les gens se font chier. À partir du moment où ils se font chier, ils vont t'inventer une vie. Et de préférence, ils vont t'inventer une vie. Chacun tu vois, hein, intime, et te faire passer pour une sale. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Ben tiens. T'es pointé du doigt. T'es pointé du doigt. Voilà, t'es pointé du doigt. Et ça te fout la merde chez toi en plus. Ça fout la merde avec ton entourage. Putain. Ouais. Désespérant. Donc, en fait, les gens, c'est pas t'es jalouse à l'idée que la personne tchakala, c'est qu'en fait, les gens te racontent que toi, tu tchakala ceci, cela, ou que la personne tchakala avec ceci, cela. Ouais, ceci, cela. Et en fait, du coup, ben, ça fout la merde chez toi, parce qu'en fait, tu te fais montrer du doigt. Tu te fais montrer du doigt. Donc ta tranquillité que tu as essayé d'avoir, tu te l'es mise profonde. Tu t'es isolé pourtant des gens, tu vois, c'est ce que je te dis. Tu t'es isolé des gens, mais les gens arrivent à parler de toi. Ils me font chier, les gens. Ils me font chier profond. C'est-à-dire que tu peux t'isoler d'eux autant que tu veux, les gens, ils vont quand même causer sur ta gueule. Ouais, ouais. Bon. De ce fait, ça t'a éloigné d'un homme. Éloigné, séparé, ça a provoqué de la merde. Voilà. Peut-être que justement, c'est ce qui a provoqué la séparation, peut-être aussi, tu vois. Le fait est qu'on raconte des choses. Mais clairement, pointer du doigt, tu te fais grandement pointer du doigt, que tu sois le masculin ou le féminin, tu te fais grandement pointer du doigt. Et j'ai envie de dire que peut-être elle raconte des genres que vous êtes séparés et que vous couchez ensemble, peut-être encore, en plus, tu vois. Vas-y. Les gens se font chier. Les gens se font chier. Dis-toi bien ça. Les gens se font chier. C'est-à-dire qu'ils sont là, hein, ils se réunissent, ils papotent, ils font l'apéro, puis du truc, et puis ils parlent de toi. Tu sais même pas pourquoi t'es pas là, t'es chez toi. Ça fait une éternité qu'ils t'ont pas vu. T'inquiète pas, ils vont quand même parler de toi. Ça sert à rien d'éviter les gens. Enfin, si, parce qu'en fait, t'entends moins parler quand même.
t'as quand même l'esprit un petit peu plus calme. Mais en fait, j'ai envie de dire. Clairement, ils ont cassé ils te cassent ta tête, en fait. Et effectivement, tu vois, toi, tu fais le compromis de rester chez toi pour éviter que ça parle un peu plus. Hein. Là, parce qu'on sait jamais, si tu dis bonjour à un homme, c'est que tu fais des choses avec. Tu connais pas ça? Tu connais pas ça? Moi, j'ai connu ça. Moi, j'ai connu ça. Si, si, figurez-vous. Moi, j'ai connu ça. En moi, je disais bonjour et je me mettais à part et on disait que j'étais en train de draguer. Ah bah oui, si, si. La meuf qui est toute seule à une table, tu vois, en train de boire un Perrier toute seule, mais elle était en train de draguer et de chauffer tout le monde. J'ai connu ça. Donc, en fait, voilà pourquoi j'évite les gens. Donc, en fait, peut-être tu as connu ce genre de situation où, en fait, tu vois, ben, le meilleur compromis, c'est qu'en fait, fais ce qui te plaît, caché aux yeux des autres, parce que de toute façon, les autres vont parler. De toute manière, même s'ils ne savent pas, ils inventent. De toute façon, tu connais. Pour moi, je pense que tu connais grandement les blablabli blablo. Oui, ça a provoqué des blocages. Des blocages par-dessus des blocages. Il y avait déjà des problèmes, il y avait déjà... Mais alors, ils en ont provoqué un peu plus. C'est-à-dire que même un truc qui était déjà mal en point, en fait, ils n'ont fait que provoquer encore plus le mal en point. C'est-à-dire d'aggraver la situation. D'aggraver la situation. Et des fois, ils aggravent tellement bien que ça peut partir très, très en vrille, une situation. Bref. 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 Donc... Ta tranquillité, tu te rends compte que tu l'as quand tu es seul. Seul. Tu veux voir personne. Parce que tu te sens tranquille, parce qu'il n'y a pas de blabla, parce qu'il y en a moins en tout cas. Bref, mais ça arrive à en avoir quand même, rassure-toi. Ils s'emmerdent vraiment très profond, les gens. Ils ont vraiment rien d'autre à foutre de leur vie que de niquer la vie des gens, en fait. Hein. Par jalousie. Par jalousie. Tu sais, si tu as ce que eux n'ont pas, par exemple une relation de couple, ça ne leur va pas, ça ne leur convient pas. Eux, ils ont pas la chance d'être heureux, ils n'ont pas la chance d'être. Et en plus, ils savent même pas ce qui se passe chez toi. T'es peut-être pas, peut-être que tu es en relation depuis 10 ans, par exemple, tu vois. Tu es en relation depuis 10 ans avec une personne. C'est pas au top avec la personne, il y a quand même des difficultés, des problèmes, tu vois. Il y a quand même, voilà. Hein. Euh, mais les gens, ils voient que vous êtes ensemble depuis longtemps et eux, eh ben ouais, moi j'ai jamais réussi à être avec quelqu'un pendant plus de 6 mois. Moi, je vais te dire, ta femme, elle fait ci, ta femme, elle fait ça, et puis ton mec, il fait ci, ton mec, il fait ça. Et puis ils vont mettre de gna 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 dans la tête de l'un, gna 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 dans la tête de l'autre, et puis provoquer des sacrés conflits. Jusqu'à que ça pète et que ça en finisse entre vous. Et même une fois fini, ils continuent. Eh oui, ils peuvent continuer pour provoquer d'autres conflits un peu plus. Parce que les gens n'ont rien d'autre à foutre de leur life. On est bien d'accord. Bref, je m'en tape. Moi, perso, je m'en tape. Et fais comme moi, tu vois, en fait, reste de ton côté, vis ta vie, fais ta vie pour toi et emmerde les profonds, en fait. Tu fais de chacun avec qui tu veux. Si tu te retrouves célibataire, en fait, pourquoi il faudrait que tu restes nonne? Pourquoi une meuf, qu'elle se retrouve célibataire, il faudrait qu'elle reste nonne, en fait? J'ai envie de dire. Parce que ça aussi, une mentalité, c'est qu'une meuf célibataire, il faut qu'elle reste nonne pendant qu'on conseille au mec de tirer tout ce qui bouge. Alors j'ai envie de dire, à un moment donné, il faut arrêter. On est en 2023 et bientôt 2024, j'ai envie de dire. Bon, bref. Sur ce, donc les gens parlent sur toi. Et toi, tu fais beaucoup de compromis. Et tu as quand même réussi, malgré tout, en t'isolant, à réussir à trouver un commun accord quand même avec une personne. La personne, que ce soit la personne avec qui tu es, et pour moi, il y a une séparation, donc en fait, vous n'êtes plus ensemble. Soit, tu vois, avec ton ex ou quoi, tu vois, il y a un accord. Par rapport à ça, tu expliques que voilà, tu entends ci, tu entends ça.
Tu lui dis pas, tu fais ci, tu fais ça parce qu'on m'a dit que. Tu lui dis, voilà, j'ai entendu ci, j'ai entendu ça. La personne, c'est pareil, elle te dit ce qu'elle entend. Trouve un commun accord de vous dire qu'en fait, les choses dont on vous accuse, c'est des choses que vous avez entendues, mais vous en parlez histoire de savoir ce qui est vrai ou pas, en fait. Pour éviter, en fait, de... voilà. Vous arrivez à vous mettre d'accord là-dessus. Je pense que tu lui as expliqué que clairement, tu vois, t'en avais plein le cul des trous du cul qui t'entouraient et que du coup, tu préférais être seul. Pardon, c'est sorti tout seul. C'est sorti tout seul. Euh, mais effectivement, tu vois, la personne, elle comprend. Elle comprend, en fait. Elle n'est pas débile, elle a très bien compris que les gens, ils parlaient beaucoup, en fait. Peut-être qu'elle n'a pas tout compris non plus, hein. Elle n'a peut-être pas compris que c'était de la jalousie, machin, parce que voilà, des fois. Mais toi, tu as bien compris qu'en fait, les gens étaient clairement jaloux et qu'ils avaient envie de t'abattre à toi, en fait. Tu sais même pas pourquoi, parce que tu n'as rien fait de mal aux gens. Bref. Mais ça provoque quand même des conflits de temps en temps, de toute manière. Ok? Mais il y a des compromis par rapport à certaines choses, comme certainement que vous faites, et qu'il y a des compromis de chut. Ça peut vous arriver. Eh bien oui, mais ça ne regarde pas les gens en fait. Bref, parce que de toute façon, de temps en temps, il y a quand même de la vérité. Il y a de temps en temps quand même de la vérité là-dedans. On a fait des compromis sur des coups bas, on a fait des compromis sur des blessures. Ok. On fait des compromis pour éviter, tu vois, de faire du mal. Il y a quand même une certaine tranquillité qu'on arrive à retrouver. Mais il y a la trahison, trahison. C'est-à-dire qu'il y en a bien l'un de vous deux qui trahit vraiment, en fait. Et à force des blabla, je pense qu'à un moment donné, il y a des vérités peut-être dedans. C'est le truc, c'est qu'il y a des mensonges et des vérités. Mais il y a de la culpabilité, il y a de nouveau les accusations, il y a de nouveau... Il y a de nouveau... Et en plus, effectivement, vous refaites. Le problème, c'est qu'il y a encore des sentiments. Mais oui, en restant seul, on retrouve de l'équilibre personnel. On est un peu plus tranquille quand même. Ok. Mais il y a quand même des retours hein, qui reviennent aux oreilles. Il y a quand même des choses, malgré tout, qui te reviennent aux oreilles. Parce que c'est une personne, tu vois, voilà. Par contre, c'est une personne qui, effectivement, peut être blessante quand même. Peut faire des choses réellement hein, dans ton dos. Pour moi, c'est une personne, c'est pas tout faux ce qu'on dit de lui. Peut-être qu'il y a des. Lui, il peut te trahir sans que tu le saches. Bref, vous trouvez un équilibre entre on est amis et amants et avec les restes de sentiments. C'est magnifique. Mais c'est pas quelque chose de sain. Je dis c'est pas une situation qui est saine. C'est-à-dire qu'en fait, il faut faire gaffe à soi, il faut faire gaffe à son cœur quand on fait ce genre de choses avec une personne avec qui on n'est plus ou avec qui on n'est pas. C'est-à-dire que quand on commence à faire compromis entre amitié et amour, il y a un moment donné, il y en a un des deux, il prend des coups de couteau dans le cœur. De toute façon, il prend des coups de couteau dans le cœur. Donc là, il faut faire quand même assez attention à ça, d'accord? Ok, parce qu'un véritable équilibre, pas vraiment. Ok. Donc, il y aura une décision. Mais ça a tardé. En fait, c'est une séparation qui dure. Hein. C'est une séparation qui dure. La tranquillité, c'est quand... Il y a une tranquillité sur le fait de plus vous voir non plus, j'ai envie de dire.
pour moi, le fait est de vous réunir, tu as vraiment envie d'être seul. C'est-à-dire que c'est pas forcément quelqu'un. C'est-à-dire que tu t'éloignes de ton cercle, tu t'éloignes de ton cercle social, tu t'éloignes également de cette personne. Parce que oui, de temps en temps, tu vois, ok, mais tu veux quand même garder une certaine distance, on me dit. Tu veux garder une certaine distance. Et c'est pas plus mal, j'ai envie de dire. S'il y a toujours, tu vois, des restes de sentiments ou des fonds de sentiments, il faut pas trop se voir parce qu'on peut réveiller des choses qui ne servent à rien au final, puisque si ça a échoué, c'est que ça a échoué. Et si c'est fini, c'est fini. Pour moi, en fait, c'est fini. C'est pas quelque chose, tu vois, c'est... Et les gens continueront de toute façon de s'en mêler. Et même si vous réessayez, les gens vont tellement s'en mêler que ça va rééchouer. Enfin bref, c'est un bordel. Mais toi, tu veux quand même garder une certaine distance. Tu as envie d'être seul de chez seul, en fait. Tu veux être seul de chez seul. Tu as envie qu'on te laisse en paix actuellement. Tu as besoin de paix. C'est-à-dire que tu veux plus voir personne, que ce soit du cercle amical, que ce soit même la famille, j'allais dire, ou même cette personne-là, en fait. Même cette personne-là, en fait. Parce que même si cette personne peut se montrer soutenante, il y a quand même, ça blesse, c'est pas bien, c'est dur, c'est lourd, c'est cette personne, des fois, il y a des conflits par rapport aux choses qui peuvent se raconter, par rapport, voilà. Le problème, c'est que quand ça te réveille des sentiments, en général, tu vois, le fait est d'être séparé, ça peut provoquer de la jalousie parce que tu te dis, ben ouais, mais en fait, on est séparés, mais la personne, du coup, elle va ailleurs. Et en fait, je suis qu'une parmi d'autres, je suis qu'une option parmi d'autres, je suis qu'un jouet parmi d'autres. Enfin, voilà quoi, t'as compris. Donc oui, méfie-toi en fait de ça. Et oui, garde quand même une certaine distance. Parce que oui, effectivement, tu vois, le problème de quand on n'est plus avec une personne, c'est ça. C'est qu'on est libre de faire ce qu'on veut, mais si on refait avec la personne et qu'on réveille des sentiments, ça retravaille. Voilà. Donc il faut faire attention à ça. Si j'avais un truc à dire, c'est vraiment faire attention à ça quand même. Ok? Mais il y a la décision. Elle prend du temps. Il y a une opportunité de changement en fait. Ça a bloqué, ça a bloqué. Il y a quelque chose qui a bloqué. Il y a quelque chose qui a fait que ça a bloqué par rapport à un avancement personnel. Ok. Mais cette ouverture que tu attendais en fait pour arriver vraiment, vraiment, tu vois, ils t'ont mis des bâtons dans les roues. L'univers t'a mis des bâtons dans les roues en fait. Hein. T'avais oula, un choix amoureux au niveau. T'avais un choix. Il te faut, ouais. Ok. T'avais peut-être eu le choix entre deux. Mais l'ouverture de la porte qui te permet de prendre de la distance, qui va te permettre déjà d'avancer, toi, va s'ouvrir. L'univers t'a mis des bâtons dans les roues. En fait, l'univers t'a remis toujours au même endroit pour le choix. Parce que ton choix n'était pas en fait très clair. Tu pouvais avoir l'impression que ton choix était clair, que ta décision était claire, mais en fait, non. Donc, l'univers t'a fait un petit peu... voilà. Quand tu vois l'univers, il sent que tu n'es pas tout à fait entièrement en accord avec un choix que tu fais. L'univers, il peut te remettre dedans, tu vois, et te remettre devant ta croisée de chemin, en fait. Et bien oui, parce que le problème, c'est que si tu vois, tu retombes avec... ben, fait, voilà, t'as compris. Donc cette opportunité qui a été retardée, qui a pris énormément de temps, bien plus de temps que ce que tu aurais voulu, mais cette porte va s'ouvrir, la porte du changement en fait.
T'as travaillé pas mal sur des blessures, t'as travaillé pas mal sur des peurs, t'as travaillé pas mal sur tes blocages en fait. Et là, t'es sûr de toi au final. Ton choix là, il est sûr parce qu'en fait, tu sais très bien que tu veux plus pas de la personne. Plus ou pas de la personne. Tu... Voilà. T'as besoin de ta tranquillité pour te retrouver toi en fait. Et ça te perturbe entre les choses que les gens racontent, les choses, ces sentiments de jalousie un petit peu, tu vois. Enfin, c'est pas de la jalousie. C'est que c'est difficile de se dire que oui, tu vois, quand ça réveille tes sentiments, que la personne est fait avec ailleurs, ou elle peut faire peut-être avec des gens que tu connais, en plus, il le faut, ou des proches, ou une proche, enfin bref, t'as compris. Hum, Voilà quoi. C'est parce que c'est une personne qui peut t'abandonner d'un coup, en fait. C'est-à-dire que la personne, elle peut être très présente comme elle peut être très absente, pour moi. Mais il y a pour moi, il y a une autre personne, hein. Parce que j'ai quand même choix, amour et homme. Donc pour moi, il y a certainement, tu vois, et il y a peut-être justement une occasion de changement avec une personne qui va se présenter à toi. Parce que tu es sûre et certaine de ton choix. Maintenant, ça a pris du temps. Ça a pris du temps. Ok. Mais pour moi, voilà. Donc, il y a cette personne qui avait pris de la distance avec toi qui revient. Et tu vas pouvoir prendre une vraie décision, en fait. Pas un truc que, bon, tu décides, tu en rêves de ta décision, mais en fait, c'est pas réellement acté parce qu'il n'y a rien de concret, j'ai envie de dire, avec personne. Donc, voilà. Mais il y aura l'occasion de, de revenir. Donc, quand même, entre lui et toi, et vos signes solaires à vous, je parle pas de la personne où il y a un choix. Enfin, cette personne qui revient, on va pas prendre les signes solaires de la personne qui revient. On va prendre vraiment les signes solaires de la personne avec qui, en fait, il y a une séparation. Une vraie, j'entends séparation. Vraie. Les signes solaires de la famille et de l'homme qui ont vécu une vraie séparation, mais qui apparemment font encore des choses ensemble des fois. Ne culpabilise pas de ça. Tu peux te culpabiliser de ça et ta faiblesse, mais en fait, n'oublie pas que tu es un être humain, j'ai envie de te dire. On a des poissons. Et voilà. Il y a des sagittaires. J'ai envie de dire qu'on a tous besoin d'amour, qu'on a tous besoin de moments intimes, on a tous besoin d'amour. Et parfois, ben, moi j'ai envie de dire, il vaut peut-être mieux, tu vois, ok, c'est pas très malin des fois, mais pourquoi aller chercher auprès de gens qui en donnent pas non plus, donc c'est pas mieux, j'ai envie de dire. Il y a des balances. Il y a des béliers. Après l'autre, oui, en fait. Mais il va revenir pour plus que du chakra, du coup, l'autre.
Et il y a des lions. Parce que la personne a fini par se décider et elle a pris du temps à prendre cette décision de tenter un truc avec toi. Et elle s'est décidée et il y aura une proposition amoureuse, on me dit. Du coup, voilà, voilà mes petites étoiles. Je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous.